Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu différente des vidéos que je vous propose sur ma chaîne, parce que c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Tous les mois, vous savez, je vous fais mes favoris du mois. C'est des vidéos que j'aime beaucoup faire parce que je découvre toujours tout plein de nouvelles pépites. Je teste tellement de produits, il y a toujours de belles découvertes. Mais ces derniers temps, j'ai aussi testé des produits qui m'ont un petit peu moins convaincue, des produits qui étaient un petit peu moins adaptés pour moi. Et du coup, je me suis dit que j'allais les réunir tous dans une vidéo. Alors, il ne s'agit absolument pas de critiquer ou quoi que ce soit les marques, puisque vous allez voir pour la plupart des marques, il y a d'autres produits dont je raffole et dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Faut savoir aussi bien sûr que si le produit se vend, c'est qu'il correspond à plein de personnes. Donc là, le but n'est pas de critiquer, mais c'est simplement, ce sont des produits qui ont moins convenu par rapport à mes attentes et par rapport également peut-être aussi à mon type de peau. Alors je vous précise, je reprécise mon type de peau. J'ai la peau sèche, déshydratée, qui a parfois des imperfections, des cicatrices, et j'ai aussi un mélasma et des taches pigmentaires. J'ai également 40 ans, donc bien sûr, je suis préoccupée par tout ce qui est vieillissement de la peau, donc j'aime bien utiliser des antioxydants, des produits également anti-âge. Voilà, donc du coup, je vais commencer tout de suite avec deux produits de maquillage. Le premier, c'est un anti-cerne de chez Milani. C'est le Conceal Plus Perfect, qui est un anti-cerne qui est extrêmement pigmenté, très couvrant, qui se travaille très bien. Simplement, je le trouve ultra desséchant. Il dessèche vraiment tout mon contour de l'œil. Il marque absolument toutes les rides et du coup, il n'est pas confortable à porter. Sinon, c'est vrai que sur l'effet concealer, il est parfait. Dites-moi celui-ci si vous l'avez testé. Il me semble bien avoir j'ai déjà interagi avec quelques-unes d'entre vous qui ont beaucoup aimé ce produit. Mais bon, pour moi, du coup, c'est un flop, je passe. Ensuite, un deuxième produit de chez Charlotte Tilbury. Donc vous savez que c'est une marque que j'ai découverte fin d'année dernière, qui existe déjà depuis un petit moment, hein. Mais c'est vrai que du coup j'ai acheté beaucoup de produits de la marque. Et là du coup, bon celui-là je ne l'ai pas acheté parce que c'est un échantillon qui était dans un pack de Noël avec le Glowgasm. Heureusement du coup je ne l'ai pas acheté celui-ci. Donc le Wonder Glow c'est une base de teint qui va donner normalement du glow à la peau. Alors je vais vous montrer parce que moi je trouve qu'il ne fait rien du tout. Donc voilà, c'est comme ceci. Donc c'est une base qui, alors sur le coup elle paraît hydratante mais elle sèche. Donc euh, en fait j'ai l'impression de rien appliquer. Ça et rien, c'est exactement pareil. Ça prolonge pas forcément la tenue du fond de teint. Et puis en fait niveau du glow, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je trouve que ça n'apporte aucune luminosité, ça ne change rien. Donc pour moi, c'est un produit ici qui ne me sert absolument pas. Ensuite, j'ai passé à des produits corps. Donc ce savon de chez Dr. Bronner's dont je vous ai parlé et que j'ai adoré. Donc je le voyais, je l'ai pas mal utilisé, hein. Il arrive jusqu'ici, j'avais acheté le grand flacon. Puisque j'étais à la recherche quand même d'un gel douche qui mousse. Alors il ne contient pas de sulfate, hein, la compo est super. Mais il y a quand même un plaisir à se doucher et qu'il y ait de la mousse pendant sa douche. Et celui-ci moussait. Donc, enfin, une mousse. Du coup, je le trouvais super agréable à utiliser. Je m'étais dit, j'ai enfin trouvé mon gel douche, je m'en sépare plus. Et à force d'utilisation, j'ai trouvé que ma peau était complètement desséchée. Alors sur le coup, je pensais que c'était lié à la grossesse, tout simplement. Voilà, que ma peau avait changé et qu'elle présentait un épisode de sécheresse intense. Mais pas du tout. Je me suis rendu compte que c'était vraiment ce savon-là. L'une d'entre vous m'a fait le retour, hein, d'ailleurs, qu'elle aussi, ça lui avait complètement desséché la peau. Donc du coup, j'étais super déçue. D'autant plus que vous voyez, celui-ci, c'est la version non parfumée pour bébé. Je m'étais dit, s'il marche super bien, je l'utiliserai sur mon bébé. Mais alors non, hein, surtout pas, surtout pas. Il est complètement desséchant et du coup, quand j'ai arrêté de l'utiliser, j'ai retrouvé ma peau normale. Et du coup, pour pallier justement tout ce dessèchement, j'ai voulu essayer la lotion Ultra Repair Plus de chez Eucerin. Je suis désolée, la lumière est vraiment horrible. C'est très foncé, je vois dans le retour écran, mais il pleut, il fait pas beau aujourd'hui. Bon, désolée. Donc c'est la lotion émolliente 10% durée. C'est un produit qui fonctionne.
Vous savez, parfois on a des zones de sécheresse, ça fait comme des petits points. Moi, ça se localise comme ici, là, derrière les bras. Et elle fonctionne très très bien pour les zones localisées. En revanche, à utiliser sur tout le corps, je trouve qu'elle ne pénètre pas. Elle est ultra collante, c'est impossible de s'habiller derrière. Alors moi, c'est vrai que j'applique mes soins corps le soir. Mais même après, que si tu mets ton pyjama, ton legging ou quoi que ce soit, c'est hyper désagréable comme sensation. En plus, j'avais acheté le grand flacon. Mais non, non. Oui, il y a une efficacité au niveau vraiment d'une peau peut-être atopique avec une sécheresse sévère, mais sur tout le corps, pour moi en tout cas, c'est beaucoup trop. Et j'ai réussi à récupérer entre guillemets ma peau grâce au baume de corps, la crème de corps pardon, de chez Kiehl's. C'est vraiment comme ça que j'ai réussi à restaurer le film hydrolipidique de ma peau qui était complètement qui avait complètement disparu à cause du savon liquide. Donc celui-ci, localement oui, sur tout le corps non. Ensuite on va passer au démaquillage. J'ai voulu tester le baume en huile de chez Lierac. Donc ils appellent ça double nettoyant, mais moi je comptais vraiment l'utiliser comme démaquillant. Donc vous savez que j'aime bien les baumes démaquillants et les huiles. Et ensuite je passais à mon nettoyage. Le souci avec celui-ci, alors il est agréable, il démaquille plutôt bien, il pique absolument pas les yeux, mais il laisse un film sur la peau en fait. Il est hyper compliqué à rincer, voilà tout simplement. Il faut vraiment l'émulsionner plusieurs fois pour que ça se transforme en lait. Une fois que ça s'est transformé en lait, on rince bien son visage, ça laisse un petit film. J'aime pas l'utilisation. Bon, je maquille pas énormément, donc du coup, il fait le job, mais je pense que pour des maquillages ultra chargés, du maquillage waterproof ou quoi, je vous le conseillerais pas. Donc, dommage. Lierac, à l'époque, avait une huile démaquillante qui était extraordinaire. Je ne la trouve plus. Je pense qu'ils l'ont discontinuée. Mais là, du coup, non, pas assez performant. Pour un démaquillant, il faut quand même que ça aille vite. On ne va pas passer 10 ans sur son démaquillage. Il faut que ça soit rapide, efficace. Et là, du coup, ça ne l'est pas. Ensuite, The Ordinary. Donc, marque aussi dont j'ai testé les produits en fin d'année dernière. Mois d'octobre, je vous avais beaucoup parlé du produit, la niacinamide, qui est extraordinaire, vraiment, allez-y sur ce produit-là. Et là, j'ai voulu tester du coup la solution tonifiante à l'acide glycolique 7%. Donc l'acide glycolique, ça va permettre de débarrasser la peau des cellules mortes, ça va permettre une exfoliation. Et ce produit-là, alors je l'ai quand même testé, hein, j'ai essayé, je ne l'ai pas du tout aimé. Je trouve que ma peau réagissait dès que j'utilisais ce produit. J'ai pas eu d'irritation. Ça ne m'a pas piqué, hein, aucunement. La peau ne m'a pas piqué, m'a pas brûlé. Mais à chaque fois que je l'ai utilisé, je trouvais que le jour d'après, la texture de ma peau était vraiment pas jolie. Justement, là où j'ai la peau plutôt lisse en ce moment, à chaque fois que je l'utilisais, j'avais des petites textures qui apparaissaient. Une sensation d'inconfort sur la peau, donc je pense simplement qu'elle est trop forte pour moi, pour mon type de peau. Je lui préfère largement, on est dans le même type de lotion, même si l'autre lotion présente plusieurs types d'acides, la Reine, la Ready Steady Glow, qui est extraordinaire, qui est en plus hydratante, qui a fait des merveilles, notamment par rapport à mes taches. Mais là, je passe sur ce produit, je pense qu'il est beaucoup trop costaud pour moi. Ensuite, j'ai testé le C15 Super Booster de chez Paula's Choice, donc qui est un booster qu'on applique, qu'on utilise soit mélangé à sa crème de jour, soit mélangé à un sérum, un autre sérum, un sérum hydratant. Par exemple, j'ai essayé de le mélanger à un sérum qui contient déjà de la vitamine C. Alors catastrophe, ça a fait une réaction, il y a eu une odeur abominable. Donc je vous conseille de le mélanger à un sérum hydratant par exemple, ça va très très bien, votre crème de jour. Donc celui-ci, c'est un sérum à la vitamine C, on a 15% de vitamine C, de la vitamine E et de l'acide férulique. Donc quand j'ai vu la compo de ce booster, je me suis dit génial, c'est exactement la composition finalement du sérum 10 de SkinCeuticals que j'adore, qui est mon sérum préféré, le sérum vitamine C préféré, avec lequel j'obtiens vraiment des résultats par rapport à l'éclaircissement de mes taches.
Écoutez, là, j'ai pas vu j'ai pas vu de différence. Euh, Très pratique d'utilisation, parce que c'est sûr, ça fait gagner du temps, hein, le mettre à se mélanger à sa crème hydratante, c'est pratique. Mais j'ai pas vu de différence. Et aussi déception quant au fait que, donc on nous dit que c'est 3 mois après ouverture, qu'il est bon 3 mois après ouverture, et ça fait 1 mois et 3 semaines. Ouais, j'ai ouvert en décembre. Il est déjà oxydé. Il a une odeur, c'est pas agréable du tout. Donc déception, vraiment je m'étais dit, la vue de la compo, c'est comparable à un autre sérum. Le sérum Thème est beaucoup plus cher que celui-ci. Mais non, du coup je passe sur ce booster. Ensuite, au niveau des huiles visage, j'ai testé. Et je crois que c'est la plus grosse déception de tous les produits que je vous montre aujourd'hui. L'huile pure de Marula de chez African Botanics. Donc African Botanics, c'est une marque qui est très chère, c'est de l'Ecolux, hein, clairement. Donc hop, on est sur une huile comme ceci, vous voyez, je l'ai quand même bien utilisée. Donc l'huile de Marula est décrite comme une huile où vous allez voir, c'est la perfection pour moi, puisqu'elle va agir sur le teint terne, les peaux déshydratées, sèches, les imperfections, les cicatrices, et également sur le vieillissement, parce que l'huile de Marula est très très riche en antioxydants. Donc c'était un peu le Graal. Je me suis dit, là ça va être l'huile parfaite pour moi. Je l'ai eu testé plusieurs fois en échantillon, et à chaque fois, je trouvais que me faisait le lendemain, j'avais une très jolie peau, je l'appliquais le soir. Elle a une odeur à tomber, elle sent un petit peu l'ananas, l'odeur est magique sur ce produit. Et du coup, je m'étais dit, bon, je fais le tour un petit peu de mes huiles, je finis mes huiles et puis je me ferai ce luxe de m'offrir l'huile de Marula d'African Botanics plus tard. Pourquoi je dis m'offrir le luxe? Parce que c'est une huile qui coûte 100 euros. 100 euros. C'est de la folie, mais bon voilà, vous savez que j'aime bien les produits de beauté, j'ai un budget prévu pour ça. Et grosse déception parce qu'en fait, je trouve qu'à l'utiliser régulièrement, elle ne me fait rien. Au contraire, elle me donne même des petits boutons. À chaque fois, je l'applique sur le visage. Là où, quand je l'avais testé en échantillon, c'était vraiment de manière plus ponctuelle du coup. Je la trouvais bien, mais une utilisation régulière... Je suis allée voir les avis sur Google parce que c'est une huile qui est extrêmement plébiscitée. On la retrouve dans tous les magazines beauté, on en parle beaucoup. C'est un petit peu l'huile à tout faire, l'huile miracle. Et les avis sur Google, tout le monde encense le produit, mais il y a quand même certaines personnes qui disent moi ça m'a donné des petits boutons. Dans les premières applications, j'ai persisté et en fait j'ai plus de boutons, mais même moi en persistant, elle continue à me donner des boutons. Donc celle-ci, je l'utilise sur le décolleté, je vais bien sûr l'utiliser, mais alors grosse déception, déception surtout pour le porte-monnaie, parce que là, le craquage, mais c'est bien de faire des craquages comme ça avec des produits très chers, vous voyez, parce que ça calme derrière. On se dit, bon, j'ai fait la petite folie, là, je vais me calmer pour un moment. Autre huile, là pour le coup, ça va, ça m'a pas coûté trop cher, c'est l'huile de maracuja de chez Tarte, que je n'ai quasiment pas utilisée, puisque je l'ai ouverte, je l'ai utilisée quelques fois, et elle sent le rance. Il y a eu un truc, il s'est passé quelque chose, parce qu'on nous dit dans la date, c'est 12 mois. Donc là, l'huile de maracuja, c'est une huile aussi qui est antioxydante. Elle sent l'huile de friture, on a l'impression que c'est de l'huile de cuisine. C'est horrible, horrible. Donc du coup, j'ai dû l'utiliser, je sais pas, peut-être 15 jours celle-ci, et c'est plus utilisable. L'odeur, pas forcément, c'est clair qu'on n'a pas envie d'appliquer une odeur de rance comme ça sur sa peau. On se dit, il n'y a plus du tout d'effet d'antioxydant. Il n'y a plus rien qui est... Plus rien qui est préservé ni rien, donc non, je passe. Et sinon sur l'huile en elle-même, quand je l'ai utilisée, je trouve qu'elle n'a pas une assez bonne absorption. Je trouve que la peau, elle ne pénètre pas assez dans la peau, ce qui fait que ça reste en surface. Pourtant, c'est une huile 100% pure, ils n'ont pas mis de silicone ou autre chose à l'intérieur. Mais je trouve en tout cas pour moi, elle ne pénètre pas assez bien la peau, même en l'humidifiant auparavant. Non, celui-là, je passe. Et je vais vous parler d'un dernier produit qui m'a vraiment, vraiment déçue. Alors celui-ci, on ne le trouve pas en France, mais ça me permet du coup de vous introduire la marque. Il s'agit de la marque Biossance. Je suis en train de tester plein de produits de la marque. C'est une marque qui est américaine, californienne, il me semble.
qui commence à arriver petit à petit en France, mais une fois qu'il y aura tous les produits, je vous ferai une revue. Parce que comme je vous dis, j'ai vraiment des coups de cœur dans cette marque, des produits géniaux. Mais là, pour celui-ci, j'avais acheté, vous savez, tout Biosens, là j'avais acheté quand j'étais partie à New York au mois d'octobre. Donc il s'agit du baume lèvres rose vegan, qui est comme ceci, qui a une super compo. Vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. C'est un produit qui me dessèche les lèvres, là où c'est un baume à lèvres. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Alors c'est sûr que la consistance est sympa. Tant qu'on l'a sur les lèvres, c'est agréable parce que finalement on a un film qui est posé sur les lèvres. Donc on sent pas le dessèchement. Mais sitôt parti, une fois qu'on n'a plus rien sur les lèvres ultra sèches, limite à se fendiller. Horrible, horrible ce produit. Et alors du coup, je suis allée voir quand même sur le site Biosens, parce que je me suis dit, mais il y a un problème, c'est que je l'utilise peut-être pas très bien. Et bien écoutez, c'est soit les personnes l'adorent, soit les personnes réagissent comme moi. Faut une réaction en tout cas où ça déshydrate et dessèche intensément les lèvres. Je pense que c'est un des composants qui est à l'intérieur que je ne dois pas supporter, tout simplement. En tout cas, je vous ferai une revue sur cette marque parce qu'il y a vraiment des choses super. C'est une marque ultra clean. Nouvelle marque qui nous vient des US. Donc voici pour je vais dire mes flops, mais bon, c'est plus des produits qui ne me conviennent pas. Dites-moi si vous aussi, dernièrement, vous avez utilisé des produits, acheté des produits qui vous ont déçus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.